Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui se propose de vous expliquer à quoi servent les vidéos. Les vidéos de cours que je propose s'inscrivent dans une méthode pédagogique qui s'appelle la classe inversée. C'est quoi cette classe inversée et surtout à quoi ça sert? Historiquement, le terme classe inversée est une traduction du terme anglais flipped classroom, terme apparu en 2011. À l'origine, l'idée de l'inversion est plutôt simple. Dans un enseignement classique, l'enseignement se fait en classe. Le prof fait un cours magistral ou dialogué. Ce qui compte, c'est la notion de transmission. Et l'apprentissage se fait en dehors de la classe, traditionnellement lors des devoirs. L'inversion arrive lorsqu'on considère que la transmission se fait à distance. Typiquement, les devoirs, si on peut encore appeler ça comme ça, consisteront à regarder une vidéo, une activité de transmission. Donc. La classe devient le lieu de l'apprentissage, là où les élèves vont profiter d'être ensemble et avec le professeur pour apprendre via des exercices ou des activités variées. Aujourd'hui, après 5 ans de pratique de classe inversée par des milliers d'enseignants dans le monde entier, la définition a évolué. Il ne s'agit plus tellement de savoir ce que l'on fait en classe ou à la maison, ne serait-ce que parce que cela pose le problème de l'inégalité sociale due au devoir, mais de savoir ce qu'on fait seul et ce que l'on fait à plusieurs. Que ce soit avec le professeur ou avec les autres apprenants. Le présupposé de base, c'est que seul, on est capable de faire efficacement des tâches cognitives simples. Ces tâches cognitives peuvent être de la transmission, c'est ce qui se passe lorsque les élèves regardent une vidéo, mais aussi, par exemple, de l'entraînement au savoir-faire via des QCM ou toute autre chose présentant un aspect simple pour l'apprenant. En revanche, les tâches cognitives élevées vont être faites à plusieurs et avec l'aide de l'enseignant. Que ce soit démarche de projet, résolution de problèmes ou même juste résoudre un problème mobilisant des compétences fraîchement acquises. Bref, ce qu'on appelle la classe inversée repose sur une idée suivante. Quand on a quelque chose de difficile à faire, vaut mieux le faire à plusieurs. Or, si on regarde une classe classique, comme ici, une grande proportion est utilisée à voir ce qui est là, c'est-à-dire de la transmission. Si on considère que le professeur n'a pas besoin d'être là pour la transmission, via des vidéos par exemple, on voit que la classe inversée permet de libérer du temps en classe. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce temps libéré? Tout d'abord, on va pouvoir faire ce que chaque professeur aime faire dans son métier, accompagner les élèves. On va passer du face à face au côte à côte. Mais ce n'est pas tout. Quand on fait un cours classique, par définition, tous les élèves font la même chose, puisqu'il n'y a qu'un seul professeur et qu'il parle, tout le monde doit l'écouter. En classe inversée, il n'y a pas cet impératif. Les élèves sont en autonomie en phase de transmission des connaissances. Et donc tout le monde n'a pas à faire la même chose au même moment, ce qui permet une personnalisation des apprentissages dans le rythme d'apprentissage et le niveau d'approfondissement, bref, de la différenciation pédagogique. Et la différenciation, ça ouvre pas mal de portes. Vous le savez sûrement, nos classes ne sont pas des ensembles homogènes, comme ici. Au contraire, chaque élève apprend à sa façon, à son rythme. Grâce à la différenciation et au travail entre pairs, cette hétérogénéité arrête d'être un obstacle, pour au contraire devenir un levier pour l'apprentissage. Pour finir, la grande force de la classe inversée, c'est ce temps libéré en classe. Chaque enseignant peut s'emparer de ce temps-là pour faire ce qu'il souhaite dans sa classe, selon ce qu'il aime faire et ce dont ses élèves ont besoin pour progresser. Et ça, c'est la vraie liberté pédagogique. C'est certainement pour cela que 97% des enseignants interrogés adaptent la classe inversée une fois qu'ils ont essayé. Et si vous aussi vous voulez vous lancer, vous pouvez commencer par aller voir les ressources que vous trouverez dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.